En arrivant, vous aviez l'air plutôt joyeux et content d'être ici. Quelle en est la raison? La raison en est très simple. Le lieu est magnifique. L'éclairage est superbe. Le temps est là. Et de surcroît, nous avons des espaces qui ont été distribués d'une certaine manière que ça laisse aux hommes et aux femmes qui viennent ici, non pas d'être découvreurs, mais d'être en état d'émotion et en état de joie. C'est une joie, et de ce quoi vous entendez, il y a des élans musicaux. On participe souvent à des grands moments, des grands événements artistiques. On s'ennuie, c'est affairiste. Là, c'est une joie de la découverte, et on a le sentiment qu'il faut aller beaucoup plus loin avec ceux qui, tout simplement, nous accueillent pour aller plus loin. Donc c'est vraiment un vrai moment de bonheur. On est dans un instant privilégié. Si je vous dis le mot patrimoine, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Patrimoine, c'est la compréhension de ce qui fait une richesse d'un quotidien, une richesse d'un territoire, une richesse d'une nation, une richesse d'un cœur d'âme, et ceci doit être compris, agrémenté, complémenté et préservé. Le patrimoine, c'est essentiel à une vie de quotidien. On ne vit pas uniquement d'univers marchand. On vit tout simplement de ce qui éclaire et qui accompagne. La vie est un exercice et doit être un exercice de bonheur. Et l'art contribue à cet éveil. Est-ce que c'est cette démarche-là qui vous a poussé à créer le groupement que vous avez fait? Bien sûr, c'est dans la mesure où on s'éveille qu'on éveille les autres. Et on s'éveille dans la mesure où on est en exercice d'étonnement. Et l'étonnement, c'est l'exercice de compréhension, mais c'est la recherche du beau, c'est la recherche de ce qui tout simplement va mobiliser les individus. On ne mobilise pas sur les vertus négatives, on ne mobilise pas sur les vains combats, on mobilise tout simplement sur ce qui élève. Et là, il faut reconnaître que les œuvres d'art et le beau portent et donnent une dimension et un souffle. C'est notre combat, ou plutôt notre cheminement. Quelques mots sur le CEPS. Alors le CEPS est une organisation internationale non gouvernementale qui a 32 ans d'existence, qui représente au jour d'aujourd'hui modestement 1000 décideurs, 50 nations, et qui a à cœur de mobiliser les hommes et les femmes sur les vrais enjeux, sur les ruptures technologiques, industrielles, financières, en ayant cette nécessité de comprendre, c'est qu'on ne peut pas bâtir si on n'élève pas l'homme. Êtes-vous collectionneur vous-même? J'ai une très grande collection d'art premier et depuis 30 ans sur les œuvres Dada. Donc un certain nombre de collages, un certain nombre d'architectures, un certain nombre de choses. Très tôt, j'ai été en rupture. Et c'est la rupture parce que c'est la volonté d'être, ou plutôt la conséquence d'un parcours. Conserver une âme d'enfant, l'exercice de l'étonnement. Et l'étonnement est une chose qui est magnifique. Et lorsque je viens ici, c'est m'étonner et trouver des objets, des rencontres qui m'aideront à m'étonner, à m'émouvoir et à faire des acquisitions qui me permettront d'aller plus loin dans l'étonnement. Mon bureau, mon univers personnel est peuplé d'œuvres. Et j'ai fait la même chose au sein de mes collaborateurs. Les œuvres d'art, c'est aller plus loin, c'est éclairer le regard. Le beau amène à se dimensionner. C'est une douceur d'âme. Est-ce que vous pensez que l'étonnement, l'éblouissement artistique, le fait de s'intéresser à l'art tout simplement, non seulement faites-vous un meilleur humain, mais aussi vous fait faire de meilleures affaires? Je ne dirais pas fait de meilleures affaires. Dans la mesure où vous êtes bien vous-même, dans la mesure où vous êtes en état de bonheur, en état d'épanouissement, en état d'émotion, vous êtes sans doute beaucoup plus captif
pour saisir les opportunités, mais surtout, dans un monde hypermédia, la recherche et la rencontre de ces moments d'émotion, de bonheur rare, vous offre une stabilité, un moment d'étonnement qui vous permet de saisir les opportunités parce que vous êtes qui est vous-même, parce que le monde bouge, parce que le monde évolue, parce que le monde est rapide, parce que le monde est fugace, on a besoin d'être soi-même. Le grand message, un vase fêlé n'a rien à donner parce qu'il a répandu toute son eau. En étant à cette écoute et dans ce monde du beau, on devient un vrai vase avec plein de bonheur et on peut l'offrir aux autres. Et ne vous leurrez pas, les opportunités se saisissent parce que tout simplement, on incarne quelque chose. Le beau incarne et dimensionne. Dans la vie, un homme se pose toujours les mêmes questions. Où suis-je? Où vais-je? Et l'homme s'est toujours posé et se posera toujours la même question. Quelle est la nature de mon parcours? Le premier grand ouvrage que nous connaissons, c'est la plus grande histoire qui était écrite, le premier parcours sociétal, humain et spirituel. La légende de Gilgamesh. C'est déjà le début. L'homme ne peut pas s'abstenir de se poser la question de son existentiel. L'homme a besoin de se poser une interrogation. Soit il se la pose de manière philosophique, soit de manière spirituelle, soit de manière artistique. Et parfois c'est la même question. Alors, on posera à l'heure actuelle la question, on a besoin d'une réflexion culturelle. Et on a raison de poser de manière culturelle, mais c'est une façon de passer de manière pudique une réflexion spirituelle.